2 ans plus tard où on a enfin eu l'autorisation de rajouter ce fameux étage. Alors, je m'appelle Louis Grand-Collat. J'ai eu une formation d'ingénieur il y a à peu près 4 ans avec Mathieu. On réfléchissait sur un projet entrepreneurial dans l'hôtellerie, en particulier à Paris. Mathieu Béguet, j'ai un parcours de consultant initialement, puis je me suis lancé dans l'hôtellerie il y a une petite dizaine d'années. On avait créé avec 2 associés de l'Épiole, qui est un concept qui revisite l'auberge de jeunesse. On en a fait 2, une à Belleville puis une à Nation, de 35 et 39 chambres, qui ont été un franc succès commercial, élu meilleure auberge de jeunesse de France. On est dans l'hôtel du Midi au 4e étage, qu'on a rajouté dans le cadre d'une rénovation. On est parti d'un hôtel de 31 chambres, auquel on a rajouté dans un premier temps 5 chambres en acquérant un local à côté. Puis on a fait une demande de surélévation pour rajouter une quinzaine de chambres, arrivé à un total de 49. C'est un hôtel qui était vraiment positionné 2 étoiles, à côté de la gare de Lyon, qui était tenu de manière familiale depuis quasiment une vingtaine d'années en fait, parce que les propriétaires le tenaient de leurs parents. En termes de clientèle, c'était un hôtel 2 étoiles, hôtel de gare, donc beaucoup de clientèle de passage, venant d'Europe, Allemagne, Suisse, Belgique, un petit peu d'Angleterre. Donc c'était un mode d'opération assez, je dirais, à l'ancienne, avec pas de PMS, pas d'outils de gestion, tout était sur carnet, donc vraiment prendre des notes sur les réservations, et on a comme ça des carnets de réservation. Donc il y avait aussi dans les opérations pas mal de choses qu'on identifiait comme levier d'amélioration. C'est un bâtiment qui date du XVIIIe siècle, un ancien relais de poste. Donc on a vraiment voulu se projeter dans une rénovation où on respectait l'histoire du bâtiment, avec déjà une surélévation qui reprend toutes les caractéristiques architecturales du bâtiment. Donc on a dupliqué l'étage qui était le 3e au 4e étage. On a essayé de réutiliser au maximum les matériaux existants. Et ensuite dans la rénovation intérieure, on a aussi travaillé avec un cabinet d'architecture qui a choisi des matériaux pour faire une rénovation dans l'esprit de ce qu'était le bâtiment à l'époque. Alors on utilise des matériaux naturels, historiques, avec de la tomate dans les salles de bain, des enduits à la chaux au mur, du parquet un peu dans l'esprit des appartements parisiens au sol, pour améliorer l'expérience client par rapport à ce qu'était le bâtiment initial et rester dans un esprit cohérent de rénovation. On est vraiment sur une opération lourde et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ça. On est quasiment à la fin des travaux. Évidemment, il faut un peu se projeter, mais donc l'objectif, et qu'on a déjà commencé évidemment à amorcer, c'est la commercialisation à la réouverture. Donc on a déjà rouvert les réservations pour les Jeux Olympiques notamment. Donc on prévoit, comme beaucoup d'hôteliers avec lesquels on discute sur Gare de Lyon, une période importante pour l'activité. Évidemment, en appliquant des tarifs raisonnables, on ne va pas faire des prix qui soient complètement décorrélés du marché, mais avec un actif qui sera complètement neuf, repositionné, donc de 2 étoiles à 4 étoiles, avec l'ensemble des services qui vont avec. On a l'objectif, avec la rénovation, d'également viser une clientèle tourisme, qui délaissait un peu l'hôtel de par le niveau de qualité, et de rééquilibrer le mix business entre de la clientèle d'affaires la semaine de par la proximité de la gare et de la clientèle tourisme le week-end, avec une offre vraiment attractive pour vraiment essayer de se différencier sur tout un tas de petits détails qui va nous permettre d'attirer une clientèle nouvelle. Donc l'ensemble de ces éléments-là pour une réouverture, je vous disais plutôt mi-fin avril, et une reprise forte de l'activité avec les Jeux Olympiques en fin juillet 2024. Que ce soit des matériaux dont on dispose à l'hôtel, donc on a parlé des tuiles qu'on a déposées, classées puis réutilisées. On a également classé tous les matériaux qu'on a curés dans l'hôtel, donc du placo aux isolants, en passant par les portes, les équipements sanitaires, et ont été repris par une entreprise qui s'occupe de faire de la réutilisation de ces matériaux pour d'autres chantiers. Et ensuite, nous-mêmes dans le sourcing, on a essayé d'utiliser aussi des matériaux d'autres chantiers, avec une entreprise qui s'appelle Travail et Vie, qui elle-même source sur des chantiers, ça peut être des isolants, ça peut être des équipements sanitaires, qu'on a réutilisé nous pour le chantier. Dans le cadre des obligations qu'on a auprès de la mairie, mais également dans le partenariat qu'on a avec Extendam, de respecter un certain nombre de critères à la fois de performance énergétique, de consommation et de respect de l'environnement en général. Et puis c'est évidemment de toute façon le sens de l'histoire.